Au sommaire de ce journal, la question du genre était au cœur d'une rencontre initiée par le ministère de la Femme au bénéfice des femmes, des associations et ONG pour le renforcement de leurs capacités. Mutuelle communale. La mutuelle des Adjoukrou Mok a installé le nouveau bureau exécutif de la commune de Koumassi. Et puis, à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, s'est tenue à Abidjan une rencontre transfrontalière pour éradiquer la maladie du ver de Guinée. Bienvenue, Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Dans cette édition, retour sur quelques événements qui ont marqué les attentions en 2023. La question du genre était au cœur d'une rencontre initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers sa direction Genre et Équité. L'initiative a mobilisé les femmes des associations, des ONG, entre autres, pour renforcer leurs capacités. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité du genre. Suivez. En Côte d'Ivoire, il existe des lois pour le respect du concept genre. Ces lois ne sont souvent pas appliquées à cause du langage juridique incompris par les concernés. C'est pour mieux comprendre et sensibiliser les femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité de genre que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la direction du genre et de l'équité, a initié cette rencontre pour renforcer leurs capacités. Il s'agit entre autres de la loi relative aux successions qui permet à la femme d'hériter au même titre que les enfants d'un défunt, de la loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Les femmes posent des questions, même sur le code pénal, le code civil, sur la constitution. On est sur plusieurs lois que nous trouvons des lois favorables, que nous pensons que ces lois sont favorables au genre, à l'homme donc et à la femme. Il était bon que ce partage se fasse à cœur ouvert. Vous avez bien constaté, c'est un débat. Les femmes sont venues nombreuses pour comprendre ces lois développées par un juriste. Au terme des discussions, elles se disent satisfaites de l'initiative qui a permis d'apprécier les connaissances et attitudes en matière d'égalité des chances. Je pense que nous avançons. Nous avançons en ce qui concerne les lois en Côte d'Ivoire concernant la femme. Vous avez vu que les dernières lois ont été votées en 2019. Et il est important que toutes les femmes comprennent le sens de ces lois-là. Comme l'a dit une intervenante, il s'agit quand la loi ne nous arrange pas, on va dire ça comme ça, de mener un plaidoyer à l'Assemblée nationale ou bien auprès d'ONG ou bien auprès de tout organisme susceptible d'aider. La campagne de sensibilisation des femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité de genre est une opération d'envergure nationale qui bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade du Canada, du Royaume de l'Espagne et de Care International Côte d'Ivoire. Prenons tout de suite la direction de la commune de Koumassi où il s'est tenu la cérémonie d'investiture du nouveau bureau de la mutuelle des Adjoukrou Mok. Une cérémonie avec toutes les sonorités Adjoukrou qui a vu la participation de plusieurs autorités communales, notamment le représentant du député maire. L'objectif est de faire régner la paix et la cohésion et le vivre ensemble entre toute la communauté Adjoukrou et les autres communautés installées dans la commune. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Un geste fort symbolique. L'asthme Victorin est désormais le nouveau président de la mutuelle de la communauté Adjoukrou de la commune de Koumassi Mok. Il a été installé ce samedi 19 août 2023 avec tout son bureau constitué en majorité de femmes. Il aura en charge de gérer la communauté, le vivre ensemble avec les autres communautés, faire rayonner la prospérité entre les membres. Une tâche aisée puisqu'il sera accompagné par tout son bureau. Notre vision, c'est de relayer le message du maire. Notre mission, c'est de passer partout où le besoin est pour amener la communauté, la population à comprendre le bienfait
Une cérémonie qui célèbre aussi les cultures de nos peuples et singulièrement celle du peuple Ojukru. Le parrain et le représentant du député-maire de Koumassi ont lancé un appel d'engagement et de paix à toute la communauté Ojukru. Aujourd'hui, nos enfants sont soumis, j'allais dire, à diverses formes de pression, à différentes sources d'éducation, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, etc. Et j'estime qu'en tant que cadre, en tant qu'acteur du développement, il est important d'aider, d'accompagner les différentes communautés qui mettent en avant notre culture. Ce peuple est un modèle dans notre commune. Ce peuple est un modèle de cohésion, de solidarité et d'entraide. Nous avons été toujours associés à tout ce qu'ils ont eu à organiser comme événement ici à Koumassi. Et c'est pour cette raison que Bakongo, en tant que maire de la commune de Koumassi, a associé son image pour montrer aux autres communautés que c'est l'organisation qui permet d'avancer. La mutuelle des Ojukru MOC a été créée en 2012 dans la commune de Koumassi. Avec cette installation, elle accueille son deuxième président. Le Lions Club Abidjan PASSEM a organisé une journée de sensibilisation sur les dangers de la drogue à l'intention des étudiants de l'université de Cocody. Une journée de sensibilisation couplée à une séance de dépistage du diabète qui a réuni les étudiants de la faculté de criminologie, l'usage problématique des drogues en milieu estudiantin. Comprendre et aider, tel était le thème de l'activité. La sensibilisation sur les dangers liés à la drogue continue. Et cette fois, le cœur de cible du Lions Club Abidjan PASSEM étaient les étudiants inscrits en faculté de criminologie. Selon les organisateurs, cette initiative visait à sensibiliser les étudiants sur les méfaits de la drogue et à les inciter à adopter un mode de vie sain et responsable. Ils ont également appelé les étudiants à être vigilants et à éviter les situations qui pourraient les inciter à la consommation des substances illicites. À la faculté ici de criminologie, parce que nous avons été sollicités par les jeunes d'ici et comme durant tout le mois de juillet, août, nous voulons vraiment axer nos actions sur la toxicomanie, on a accepté de venir ici pour essayer d'aider un peu ces jeunes du milieu estudiantin. Que les conférenciers ont beaucoup insisté sur les conséquences néfastes de l'addiction. Donc je pense que nous avons été chacun d'entre nous interpellés. Les étudiants ont salué cette initiative et ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour leur engagement en faveur de leur bien-être. Ils ont pris l'engagement de partager les informations reçues à leurs camarades absents et de s'impliquer davantage dans la lutte contre la drogue. Cette activité, pour nous, étudiants de criminologie, est d'abord bénéfique parce que la toxicomanie est une question d'actualité. La toxicomanie mine notre société aujourd'hui, que ce soit au quartier, en famille et même ici à l'université. Nous voyons que nos jeunes frères sont de plus en plus ancrés dans la toxicomanie. Et donc ce genre d'activité, ce genre de panel, venir nous sensibiliser sur les dangers, sur les effets néfastes de la toxicomanie, est pour nous vraiment une aubaine que nous devons saisir et nous encourageons toujours ce genre d'activité sur notre espace. Au cours de cette activité de sensibilisation organisée par le Lions Club Abidjan PASSEM, une séance de dépistage du diabète a été offerte aux centaines d'étudiants présents. Parlons de littérature dans ce journal. Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère est un livre qui s'adresse à tous les pays d'Afrique sans exception. Il établit un état des lieux sur la situation sociopolitique en Afrique et met en lumière un modèle de système démocratique. À travers son livre, l'auteur interpelle le peuple africain quant à l'urgence de changer de paradigme et travailler à la souveraineté et à la prospérité de leurs différents pays. La cérémonie de présentation et de dédicace s'est tenue dans la commune de Cocody en présence des amoureux de lecture, des chefs coutumiers, des guides religieux et plusieurs autorités ivoiriennes. Le reportage de Marius Siri. Pourquoi l'Afrique, qui autrefois était si paisible, est devenue en moins d'un siècle le berceau des guerres? C'est la question que se pose l'écrivain Konan Kwadio Siméon dans son nouvel ouvrage intitulé « Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère ». Ce livre visite la situation sociopolitique de tous les pays africains, sans exception. Pour l'auteur,
L'œuvre est le résultat de plusieurs années de recherche qui tentent de proposer un modèle démocratique pour l'Afrique. Ce livre est un livre à la fois géopolitique, à la fois culturel, à la fois intellectuel et même un peu spirituel. Je suis là pour évaluer la situation des 54 pays, faire des constats qui sont des constats non polémiques et proposer une ébauche de solutions. Après les échanges, vient l'heure de la dédicace tant attendue par les amoureux de la lecture. Plusieurs autorités ivoiriennes, les journalistes, les guides religieux, les chefs traditionnels, tous les participants ont été séduits par la thématique développée par l'auteur. Je lirai ce livre avec beaucoup d'intérêt parce que peut-être je ne serai peut-être pas d'accord avec toutes les propositions qui sont faites, peu importe, mais elles ont le mérite au moins de nous interroger, de nous obliger à réfléchir. Évidemment, le modèle que propose Siméon en termes de démocratie adapté à nos réalités serait un point de sauvetage pour le vécu des Africains. Il faut noter que l'écrivain Konan Kwadio Siméon est un politicien ivoirien. Soucieux du devenir de l'Afrique, l'auteur veut jouer sa partition au développement du continent. Il envisage un colloque entre les représentants de tous les pays africains pour échanger et définir ensemble un modèle démocratique propre aux réalités des Africains. Parlons santé dans ce journal. La maladie du ver de Guinée est une maladie parasitaire qui se contracte par les hommes lorsqu'ils consomment de l'eau de surface, notamment l'eau de marigot et l'eau de rivière. L'Organisation mondiale de la santé a fixé l'éradication de cette maladie en 2030 dans 6 pays africains et le Mali est le seul pays encore contaminé. Pour l'aider à éradiquer la maladie et aider les autres pays l'ayant éliminé à être libres de tout risque, l'OMS a initié une réunion transfrontalière sur la surveillance du ver de Guinée pour renforcer les mécanismes de lutte. C'est une réunion transfrontalière sur la surveillance du ver de Guinée, une maladie contractée par les hommes lorsqu'ils consomment l'eau de surface, notamment l'eau de marigot et l'eau de rivière. Elle a mobilisé 6 pays africains dont le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et la Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les représentants de ces pays veulent arrêter ensemble un mécanisme de coordination et de partage des informations à travers un système de surveillance à base communautaire dans les districts frontaliers. L'objectif est d'éradiquer le ver de Guinée à travers la certification des pays encore endémiques tels que le Mali, qui jusque-là présente des cas. L'atelier qui nous rassemble ce matin marque un tournant important dans la recherche d'approches novatrices de lutte contre les maladies tropicales négligées, en vue d'accélérer de façon générale l'atteinte des résultats intermédiaires des objectifs de la feuille de route OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030, et permettre en particulier l'éradication du ver de Guinée dans le monde. Il faut noter que la Côte d'Ivoire a éliminé le ver de Guinée depuis 2013, mais reste sur ses gardes, car le ver de Guinée ne s'attaque plus qu'aux hommes, mais aussi aux animaux. Maintenant, les animaux ont la maladie, notamment le chien et le chat, qui sont des voisins de l'homme. Donc, dans le cadre de notre réunion de ce jour, nous allons engager la notion de la multisectorialité de telle sorte que la surveillance doit se faire au niveau de la santé humaine, la santé animale, au niveau de la santé environnementale également. Les acteurs de santé engagés dans la lutte pour l'élimination du ver de Guinée sont tous convaincus que la poursuite du renforcement des capacités des programmes nationaux et des prestataires de services au niveau opérationnel permettra la mise en œuvre des stratégies adéquates de qualité. L'Association des libraires et détaillants de Côte d'Ivoire a tenu à Abidjan sa 4e assemblée générale annuelle. Au-delà du bilan des activités de l'association, il s'agissait pour le président et ses membres de manifester leur volonté d'assainir le milieu de la vente des manuels scolaires. Suivant le reportage de Koné Nanourgo.
C'est un bilan séduisant présenté ce mercredi 23 août 2023 par le président de l'Association des libraires et détaillants du livre de Côte d'Ivoire à l'occasion de cette 4e Assemblée générale annuelle. Premier président de l'ALDLCI, Koulibaly Boubacar a réussi en 4 ans à mettre en place une base de données des libraires et détaillants du livre, à acquérir un nouveau siège et surtout à intensifier la lutte contre la vente illégale et la concurrence déloyale dans le domaine de la commercialisation des manuels scolaires. C'est surtout la professionnalisation de notre association grâce à la confection des cartes de membres infalsifiables, grâce à ce qu'on a fait pour la lutte contre la contrefaçon, parce qu'avant qu'on y vienne d'abord, la librairie même tirait le diable par la queue. Pourquoi? Surtout du fait de tout ce qui était manuel contrefait, mais surtout aussi du fait de la vente des livres au sein des écoles. Même si tout semble briller, n'empêche que les choses restent bloquées du côté de l'État avec le non-respect sur le terrain des mesures prises dans le cadre du projet de bourse nationale du manuel scolaire Bonamas. Nous, avec la gratuité du livre, normalement, si tout était respecté, la librairie pourrait tirer son épingle du jeu. Parce qu'on allait acheter directement les livres auprès de nous, ou bien on allait passer la commande auprès de nous, et nous passons la commande auprès des maisons d'édition. Là, la chaîne du livre est respectée. Mais on demande à l'État de vraiment se pencher, surtout notre ministère de Culture, de nous aider pour faire respecter la loi sur la chaîne du livre. Le message est entendu, mais moi je suis qu'une envoyée. Donc je vais aller, disons, transmettre fidèlement ce que j'ai entendu. Et comme disait M. Koulibaly, c'est ensemble qu'on peut résoudre les problèmes. Quand les problèmes sont connus, on essaie de trouver les remèdes qu'il faut. Créée en 2019, l'Association des libraires et détaillants du livre de Côte d'Ivoire vise à défendre les intérêts des libraires et détaillants du livre. En image à présent, la société Gem Diamond a indiqué qu'elle a produit 109 656 carats de diamants à sa mine de Letsing au Lesotho en 2023, une augmentation par rapport aux 106 704 carats de l'année précédente. Malgré cela, les ventes annuelles ont diminué pour atteindre 104 520 carats contre 107 498 carats vendus en 2022, avec un prix moyen par carat de 1334 $ contre 1755 $ le carat en 2022. La compagnie explique que le marché mondial des diamants bruts a connu une pression à la baisse au 4e trimestre de l'année, ce qui a eu un impact négatif sur les prix moyens par carat et les revenus. Toujours en image, la Banque centrale du Ghana a réduit son principal taux directeur de 100 points de base, passant de 30% à 29% à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Selon le comité, cette décision s'explique par une baisse significative de l'inflation globale annuelle du pays au cours de l'année 2023. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.